Sixième, construire les symétriques des figures suivantes par rapport à l'axe delta. Pour construire la symétrie d'un point par rapport à une droite, on a appris deux techniques. La première technique, utiliser l'équerre, et la deuxième, le compas. Je vais par exemple utiliser la méthode de l'équerre pour la première figure et le compas pour la deuxième. Je vais, pour simplifier les choses, nommer les points. Comme ça, vous voyez mieux les choses. Premièrement, la symétrie du point A par rapport à la droite delta, il ne bouge pas. Le point A est invariant. Tous les points de l'axe ici sont invariants par la symétrie par rapport à cet axe. Donc le point A invariant. Donc ça veut dire qu'il est au même endroit que son symétrique, qu'on peut appeler le point A' par rapport à la droite delta. Deuxième, symétrie du point B. Il faut tracer la droite perpendiculaire à la droite delta, passant par le point B, perpendiculaire à la droite delta, passant par le point B. Cette droite-là, je dois la prolonger. Cette droite-là, je la prolonge. Et je prends la même longueur de chaque côté. Donc, j'arrive pas trop bien à lire si c'est 6,5, enfin bref. Donc, pour reporter la longueur, le plus précis, c'est de prendre le compas. Donc, je prends l'écartement, la longueur qui est là, et je la reporte de l'autre côté. Ça fait le point B', qui est le symétrique du point B par rapport à la droite delta. Je vais mettre un collage. Donc, je répète, je fais perpendiculaire à la droite delta, et de la même longueur. Le point A, déjà fait. Le point D, je fais perpendiculaire à la droite delta, perpendiculaire à la droite delta. Je prolonge, et je fais la même longueur de chaque côté. Donc, ou bien je prends la règle, et je mesure environ 1,2 ou 3, j'arrive pas trop à lire, ou bien je prends le compas, la longueur qui est là, je prends son écartement, et je reporte de l'autre côté. Ça fait le point D', le symétrique du point D par rapport à la droite delta. Et je mets le codage, j'ai fait la droite perpendiculaire à la droite delta, et j'ai pris la même longueur de chaque côté. Dernier point, le point C. Je dois faire perpendiculaire à la droite delta. Ah, je vois pas bien. Donc je fais perpendiculaire à la droite delta. Et je prolonge. Comme c'est une droite, c'est illimité. Et je fais la même longueur de chaque côté. Donc ou bien je prends la règle et je mesure environ 8,1, mais c'est pas précis. Ou bien je prends le compas, la longueur qui est ici, je la reporte de l'autre côté. Comme ça dépasse un petit peu, je reprolonge ma droite. Et là, j'ai fait le point C', symétrique du point C par rapport à la droite delta. Et donc, bien sûr, dernière étape, je relie différents points. Le point A, symétrique A'. Après, j'ai le point B, symétrique B'. Le point C, son symétrique, c'est C'. Le point D, symétrique D'. Et je rejoins le point A, qui est le point A'. Et donc, j'ai un rectangle, et j'ai fait une symétrie, et j'obtiens bien sûr un rectangle. Deuxième, c'est la même chose. Je pourrais très bien utiliser l'équerre comme avant, mais je vais en profiter pour vous expliquer à nouveau la deuxième méthode, méthode uniquement avec le compas. Je nomme ces 4 points, A, B, C et D, et je vais faire la symétrie de ces 4 points par rapport à la droite delta. Je vais un petit peu la prolonger. Donc, je fais d'abord la symétrie du point A. Donc, je fais un arc de cercle de centre A et de rayon quelconque, mais un rayon suffisamment grand pour que ça touche la droite delta. Je fais un arc de cercle. Cet arc de cercle coupe la droite à deux endroits, en deux points, celui-là et celui-là. Je vais appeler ce premier point le point M pour vous expliquer, ce point le point M'. Donc, je pique sur le point A et je fais un arc de cercle de centre A qui coupe la droite delta en deux points.
M et M', sans bouger l'écartement du compas, c'est-à-dire avec le même rayon que précédemment, je trace un arc de cercle de centre M et un arc de cercle de centre M'. Le point d'intersection de ces deux arcs de cercle, c'est le point A', qui est le symétrique du point A par rapport à la droite delta. Je fais pareil pour le point B, un peu plus rapidement. Je trace un arc de cercle du centre B. Si je prends le même rayon qu'avant, c'est pas bien. Il n'y aura pas de point d'intersection avec la droite delta. Donc je prends ce que je veux, mais suffisamment grand pour qu'il y ait un point d'intersection, même deux, avec la droite delta. Donc ici, je fais un arc de cercle. Centre B, rayon quelconque, mais un rayon suffisamment grand pour qu'il y ait deux points d'intersection à la droite delta. Cet arc de cercle coupe en deux points. Je fais un arc de cercle de centre, le premier point d'intersection, même rayon qu'avant, et un arc de cercle de centre, le deuxième point d'intersection, même rayon qu'avant. Le point d'intersection des deux arcs de cercle, c'est le point B', symétrique de B par rapport à delta. Avant-dernier point, le point D, arc de cercle de centre D, de rayon quelconque. Cet arc de cercle coupe la droite en deux points. On ne voit plus beaucoup, mais je vais appeler ce point-là, je vais l'appeler P. Et comme je ne vois plus bien, je dois refaire ici le deuxième point qui est ici. Je l'appelle P, P1 par exemple. Et donc je fais un arc de cercle de centre P, sans bouger, en gardant le même rayon, centre P et centre P1. Le point d'intersection de ces deux arcs de cercle, c'est le point D'. Et dernier, le point C. Je trace un arc de cercle de centre C, de rayon quelconque. Cet arc de cercle coupe la droite delta en deux points. Je vais appeler L, et L1. L et L1. Sans bouger, ici en gardant le même rayon, je fais un arc de cercle de centre L et un arc de cercle de centre L1. Le point d'intersection de ces deux arcs de cercle est le point C', symétrie du point C par rapport à la droite delta. Et maintenant, je peux relier pour tracer la figure symétrique de mon carré par rapport à la droite delta. Voilà. Si vous voulez, on peut plier la feuille pour vérifier qu'on a bon. Mais non, on a bon. Donc, méthode équerre. Ah, j'ai oublié le collage ici. Perpendiculaire et la même longueur. Et méthode compas. Bien sûr, la méthode compas est plus précise. Voilà.